Alléluia. Parole d'espoir. Une production de l'Église baptiste du Plein Évangile. Émission d'évangélisation et d'édification. Présentation, Pasteur Ernest Aye Touali. Fidèles auditeurs de Parole d'espoir, je vous salue au nom de Jésus. Je vous sens très nombreux autour de vos postes transistors pour entendre de la part du Seigneur une parole d'espoir, une parole d'encouragement face à certaines épreuves que vous traversez, que vous connaissez dans votre vie. Et si vous êtes un nouvel auditeur que pour la toute première fois vous écoutez cette émission, sachez qu'elle est faite pour encourager les uns et les autres à persévérer, à croire à la fidélité de Dieu qui nous délivre toujours des situations difficiles auxquelles nous pourrions être confrontés. Aujourd'hui, nous allons réfléchir autour du psaume 121. Vous savez, dans la Bible, il y a plusieurs types de psaumes et le psaume 121 fait partie des psaumes qu'on appelle les psaumes de degré, des psaumes que les gens lisaient, récitaient pendant leur temps de retraite, pendant leur temps de pèlerinage, pendant les temps où ils cherchaient la face de Dieu. David a composé ce psaume au moment où il traversait des temps très difficiles, il traversait des épreuves dans sa vie. Vous savez, David, en tant que berger, a connu bien des difficultés. En tant que roi, il en a connu aussi. Donc, qui qu'on soit, berger ou roi, personnalité, homme d'affaires, il peut arriver qu'on traverse des moments difficiles. Que dit le psaume? Psaume 121, verset 1. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. On pourrait arrêter là notre lecture et comprendre que les montagnes dont David parle ici sont des difficultés. Puisque devant les montagnes dont il parle, il s'attend à un secours. Il se demande d'où me viendra le secours. Heureusement, lui-même répond en disant, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. David, comme je le disais, a occupé beaucoup de fonctions dans sa vie. En tant que berger, il a eu beaucoup à souffrir. Souffrir contre les lions, lutter contre les lions, lutter contre le froid, contre la chaleur, lutter contre toutes les difficultés liées à sa profession de berger. Et puis plus tard, il est devenu roi. Même en tant que roi, les choses n'ont pas été faciles. Saül lui a résisté pendant des années. Il avait l'onction royale, mais on sait comment Saül lui a compliqué la vie, Saül lui a rendu la vie très amère. Ensuite, même quand il a occupé pleinement les fonctions royales, ses propres enfants l'ont combattu et bien d'autres ennemis se sont dressés sur son chemin. Et donc David dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Et il dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les difficultés se présentent donc à chacun de nous en fonction de ses réalités quotidiennes. Là où David dit, je lève les yeux vers les montagnes, quelqu'un d'autre dira, je lève les yeux vers les dépenses que j'ai et qui me dépassent. Un autre dira, je lève les yeux vers mes charges financières, mes charges professionnelles qui sont très pesantes, mes charges familiales qui sont très pesantes. Un autre dira, je lève les yeux vers mes dettes, d'où me viendra le secours. Un autre dira, je lève les yeux vers les défis qui se dressent devant moi, d'où me viendra le secours. Un autre qui rencontre beaucoup de difficultés dans sa vie dira, je lève les yeux vers les difficultés que j'ai dans ma famille, vers les difficultés que j'ai dans mon travail, vers les difficultés que j'ai dans tel ou tel domaine, vers les difficultés qu'on me suscite à gauche et à droite, d'où me viendra le secours. Quelqu'un d'autre dira, je lève les yeux vers les malheurs qui se succèdent, malheur après malheur dans ma vie, décès après décès, maladie après maladie, d'où me viendra le secours. Pour un autre, il dira simplement, je lève les yeux vers les blocages,
Je commence quelque chose, je commence une activité, je commence un projet. J'y mets de l'argent, j'y mets mes efforts, j'y mets mon énergie, j'y mets mon espoir. Et au bout, je suis confronté à des blocages. Ce n'est pas une fois, 2 fois, 3 fois, mais c'est chaque fois que j'initie quelque chose. Devant tous ces blocages, d'où me viendra le secours? Quelqu'un d'autre dira, je lève les yeux sur la situation de ma famille. La situation de ma famille. Personne ne travaille dans la famille. Personne n'est financièrement indépendant dans la famille. Tout le monde est dans un état de dépendance. Tout le monde semble avoir échoué. La famille est dans un état de difficulté, un état de pauvreté, un état malheureux. Quand je lève les yeux vers la situation de ma famille, je me demande d'où me viendra le secours. Un autre regarde sa femme, ses enfants. Une autre regarde son mari et dit d'où me viendra le secours. Peut-être le mari vient de perdre son emploi. Il est tout malheureux. Il déprime. La femme dit, je lève les yeux vers la situation de mon mari. D'où me viendra le secours? Je lève les yeux vers la situation de mes enfants qui vont d'échec en échec, qui sont tombés dans la drogue, dans les travers de la drogue, dans les travers de la vie. Mes enfants qui ont pris un mauvais chemin, d'où me viendra le secours? On pourrait multiplier les cas de figure selon les réalités de chacun. Et comprendre que devant chacun se dressent des montagnes. Sur le chemin de chacun, il y a des montagnes. Des montagnes à n'en point finir. David n'a pas dit, je lève les yeux vers la montagne, mais il dit vers les montagnes. Les montagnes qui se dressent sur mon chemin. Les montagnes qui se dressent sur le chemin de ma vie. Les montagnes qui se dressent sur le chemin de mon accomplissement. Sur le chemin de l'accomplissement de ma destinée, de ce à quoi Dieu m'a appelé. Les montagnes qui se dressent sur le chemin de mes affaires, sur le chemin de ma vie professionnelle, sur le chemin de ma vie conjugale, d'où me viendra le secours? Si David, en tant que roi, malgré ses grandes expériences avec Dieu, a été impressionné et au point de se demander d'où viendra le secours devant les montagnes, il faut comprendre que cela peut arriver à n'importe qui. Et si vous êtes dans une telle situation, si vous êtes devant des montagnes et que vous ne voyez pas d'où vous viendra le secours, il ne faut pas juste s'arrêter devant les montagnes. Car David ne s'est pas arrêté juste devant les montagnes. Il a cru en Dieu. Il a cru en Jésus-Christ. Il a cru en la puissance de Dieu. Car il a dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Oui, c'est Dieu qui a créé les montagnes. C'est Dieu qui a créé les cieux. C'est Dieu qui est le créateur. Il peut dégager toutes les montagnes. S'il est le créateur, c'est qu'il a la puissance d'influencer ce qu'il a créé. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui m'a créé, qui a un plan pour ma vie, qui sait ce qu'il y a de meilleur pour moi. Le secours me vient de l'Éternel, par Jésus-Christ, qui me délivrera toujours. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Si vous êtes devant les montagnes, levez les yeux vers le Seigneur Jésus-Christ. Levez simplement les yeux vers le Seigneur Jésus-Christ. Car la Bible dit, quand on lève vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et puis, l'apôtre a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Si vous êtes devant des montagnes qui font partie de celles qui ont été nommées, ou qui n'ont même pas été nommées, mais qui constituent des montagnes devant, des montagnes sur votre chemin, des montagnes dans votre vie, des montagnes qui vous bloquent, des montagnes qui vous empêchent d'avancer, des montagnes qui vous imposent un ralentissement, des montagnes qui réduisent votre allure, qui vous font mal aux pieds finalement. Levez simplement les regards vers le Seigneur Jésus. C'est de lui seul que vous viendra le secours. Le secours ne vous viendra pas d'ailleurs. Le secours ne vous viendra pas des hommes.
Le secours ne vous viendra pas des génies du village. Le secours ne vous viendra pas de ceux à qui vous pensez. Le secours vous viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours vous viendra de Jésus-Christ qui est mort à la croix. Le secours vous viendra de Jésus qui, quand vous étiez encore pécheur, vous a aimé et a donné sa vie à la croix pour vous. Ce n'est pas maintenant qu'il va vous abandonner. C'est lui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est pourquoi, venez au Seigneur Jésus-Christ, apportez-lui vos fardeaux, apportez-lui vos difficultés, apportez-lui vos montagnes. Il vous aidera, il vous portera sur les ailes d'aigle et vous passerez, il vous aidera à passer toutes les difficultés, toutes les montagnes que vous connaissez, qui se dressent actuellement devant vous. Que le Dieu des cieux soit avec vous. Si vous n'y trouvez pas d'inconvénient, un membre de notre équipe de prière va élever la voix et prier pour vous afin que le Seigneur vous aide à passer les difficultés et les montagnes qui se dressent devant vous. Seigneur, mon Dieu, tes enfants, après avoir écouté cette parole, Père, disent, le secours me vient de l'Éternel. C'est vrai que souvent, devant des difficultés, ils se sont demandé d'où allait venir le secours. Mais Seigneur, ta parole les conduit et ta parole leur révèle que le secours vient de l'Éternel. Père, je prie enfin que Seigneur, tu étends ta main dans la vie de tes enfants. Tous ceux-là qui entendent cette parole et qui connaissent des problèmes, des difficultés, des échecs, des moments de pleurs, Père, sois leur secours. Permets que ta parole s'accomplisse dans leur vie. Éternel, permets qu'ils voient ta main agir dans leur vie. Permets, Éternel Dieu, que les difficultés, que les montagnes s'écroulent au-devant d'eux au nom de Jésus. Et que, Père, ta gloire éclate dans leur vie, afin de pouvoir gagner aussi d'autres personnes autour d'eux. Seigneur, merci, parce que tu permets que des témoignages soient rendus après ce moment de prière. Que la gloire soit à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Si vous avez besoin de prière, de relations d'aide ou de toute autre aide spirituelle, notre équipe de prière et de relations d'aide se tient à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 06 57 62 19. Je répète, 06 57 62 19. Au revoir. Alléluia. Vous venez de suivre Parole d'espoir, une émission d'évangélisation, d'édification et d'encouragement produite par l'Église baptiste du Plein Évangile. Salut à vous, amis auditeurs de Parole d'espoir. Que Dieu vous bénisse, vous à qui la grâce a été faite d'être avec nous aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Nous parlerons d'espoir. Si je vous posais la question de savoir, que pensez-vous de votre vie? Pensez-vous qu'il y a un espoir pour vous? Que me répondriez-vous? Je voudrais aborder ce thème en pensant à tous ceux qui pensent avoir gâché leur vie, à tous ceux qui s'en veulent et qui regrettent aujourd'hui d'avoir mal géré leur vie, qui n'ont pas su profiter de toutes les opportunités que le ciel leur a accordées, que la terre leur a accordées, que les hommes leur ont accordées. Ils ont vécu la tête en l'air et aujourd'hui, ils pensent qu'il est trop tard pour eux de pouvoir encore avoir les mêmes opportunités. Laissez-moi vous dire qu'il y a un espoir pour vous. Je le dis à cause de la miséricorde de Dieu. Je le dis à cause des bontés de Dieu. Je le dis parce que un jour devant l'Éternel est comme 1000 ans. Et 1000 ans aux yeux de l'Éternel sont comme un jour. En un seul jour, le Seigneur peut vous faire rattraper le retard de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans, de 60 ans. Peut-être allez-vous me dire, mais je ne pourrai plus avoir les mêmes opportunités. Oui, ça c'est vrai. Mais vous pouvez avoir mieux que ce que vous avez perdu. C'est pourquoi, sans vous encourager à aller de désordre en désordre parce que à la dernière minute Dieu vous fera du bien, je voudrais vous inviter à ouvrir avec moi dans l'évangile de Luc au chapitre 23 versets 39 et suivants. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous.
Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Voici un monsieur qui a gâché sa vie. Tout le temps, il a été bandit, il a été brigand, il a été criminel. Il a violé des femmes, il a tué, il a volé, il a rendu des familles misérables. Il a fait souffrir des entreprises parce qu'il a fait beaucoup de hold-up. Il est brigand, c'est comme ça qu'il est dépeint dans le texte. Et c'est comme ça que lui-même, il se reconnaît. Il se reconnaît criminel. Il a eu une grande carrière de criminel, une grande carrière de banditisme. Mais un jour, les choses ont tourné dans le sens inverse. Il n'a pas pu s'échapper et il a été crucifié. Ils étaient deux. Le gang a été démantelé et le jour où Jésus a été crucifié, 2 des bandits, 2 des brigands ont été crucifiés avec lui. Et il y en a un, à cause de ses habitudes, de tout ça, la déformation qu'il avait eue de cette vie de banditisme, même sur la croix, il continue de se moquer de Jésus. Il avait vraiment le temps, celui-là, pendant qu'il avait des douleurs. Mais ce n'est pas qu'il le faisait en riant. Il se tordait de douleur en fait. Il gémissait. Il se tordait de douleur. Et toi qui es fils de Dieu, toi qui dis être fils de Dieu, tu vois que nous souffrons. Mais si tu es fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Tu vois que nous allons mourir. Tu prêchais dans toutes les rues et tu disais que tu étais le fils de Dieu. Tu disais avoir ressuscité des morts. Tu guérissais les lépreux. Mais maintenant, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Et il pleurait. Mais l'autre était plus raisonnable. Il lui disait, mais si tu veux demander la clémence, c'est pas comme ça. Si tu veux la miséricorde de Dieu, ce n'est pas comme ça qu'il faut la demander. Nous méritons ce que nous subissons parce que c'est le résultat de nos crimes. Au moins, il était conscient que le salaire du péché, c'est la mort. Oui, il faut comprendre aujourd'hui que le salaire du péché, c'est la mort. C'est par là que commence la miséricorde. Si vous voulez que Dieu vous fasse miséricorde, il faut comprendre que vous avez fait souffrir beaucoup de personnes. Même si ce n'est pas par le brigandage, mais par votre comportement, par votre conduite, par votre débauche, par votre désordre, vous avez fait souffrir beaucoup de personnes. Vous avez endeuillé des familles. Vous avez fait pleurer beaucoup de femmes. Des gens qui sortent avec des jeunes filles, les filles tombent enceintes, ils ne reconnaissent pas la grossesse. C'est aussi du brigandage. Des gens qui ne reconnaissent pas leur tort, leur forfait, et qui font souffrir d'autres. Tous ceux qui induisent d'autres en erreur. En fait, cet homme-là, pour résumer, il avait gâché sa vie. Il avait passé le temps à boire, à se droguer. Il avait passé le temps à faire le mal. Il avait passé le temps dans les viols, dans une sexualité dépravée, désordonnée. Il avait passé le temps à s'enivrer. En tout cas, il avait passé le temps à mener une mauvaise vie. Mais un jour, il s'est trouvé sur le même chemin que Jésus-Christ. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et le Seigneur lui a dit, aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi. Aujourd'hui, tu vas entrer dans une autre dimension de la vie avec moi. Aujourd'hui, où tu acceptes que nous ayons le même sort. Aujourd'hui, où tu acceptes de t'attacher à moi. Je vais connaître l'élévation et tu connaîtras la même élévation. Je vais connaître la gloire et tu connaîtras la même gloire. C'est pourquoi, d'entrée, je disais que, est-ce que vous croyez qu'il y a de l'espoir pour vous? Voici quelqu'un qui a été bandit toute sa vie, meurtrier toute sa vie, mauvais toute sa vie, mais sur la croix, au soir de sa vie, entend Jésus lui dire, aujourd'hui, tu seras dans le paradis avec moi. Voici quelqu'un qui a gâché sa vie, qui a tout foutu en l'air, comme on dit, mais qui, à cause de ce qu'il se repent et reconnaît Jésus comme le Sauveur, s'entend dire, aujourd'hui, tu seras dans le paradis avec moi. Ce sont des paroles d'espoir. Il ne pouvait pas s'imaginer bénéficier de la faveur de Dieu, mais il en bénéficie finalement. Ce que Dieu a fait pour lui, il peut le faire aussi pour vous. Même si vous êtes aujourd'hui à la retraite et que vous n'avez pas pu, pendant toute votre carrière professionnelle, vous n'avez pas pu penser à économiser, penser à bâtir une maison, penser à votre avenir, et que vous avez, comme ce bandit, passé votre temps à boire sans planifier l'avenir. Si pendant une grande partie de votre vie, vous avez vécu dans la débauche, dans la prostitution,
dans le désordre et que vous le regrettez aujourd'hui, si aujourd'hui votre vie s'unit à celle de Christ, aujourd'hui commencera une vie nouvelle pour vous. Si, hommes ou femmes, vous vous êtes livrés à la prostitution, à la débauche, à une vie inconsciente, et que vous avez raté de bonnes opportunités, et qu'aujourd'hui, votre vie s'unit à celle de Jésus-Christ. Vous avez le même sort à la croix. Si vous mettez au pied de la croix de Jésus pour reconnaître que ce qui vous arrive, c'est justice, et que les difficultés que vous avez aujourd'hui, vous les méritez, et que vous demandez au Seigneur de se souvenir de vous quand il viendra dans son règne, pour que vous ayez un avenir meilleur, il n'attendra pas son retour. Il vous dit, aujourd'hui, tu seras dans le paradis avec moi. Aujourd'hui, tu vas connaître une vie nouvelle. Aujourd'hui, tu vas connaître le pardon, la restauration, et puis la grâce de Dieu aidant, tu vas être capable de réaliser tes rêves. Aujourd'hui, Dieu peut te permettre de bénéficier de la pluie de la saison, mais et des saisons précédentes. Les grâces du moment et les grâces passées. Si Jésus l'a dit à un bandit, à un meurtrier, à un criminel, si aujourd'hui tu t'attaches à Christ, il te dira aussi, aujourd'hui tu seras dans le paradis avec moi. Le paradis c'est quoi? Une vie de paix, une vie de tranquillité, une vie d'abondance. Une vie comme dans le jardin d'Éden. Et Jésus dit, il est venu afin que ses brebis aient la vie et la vie en abondance. C'est pourquoi, crois qu'il y a un avenir meilleur pour toi. Tu te dis qu'on t'a mis à l'école, tu n'as pas pris tes études au sérieux, et aujourd'hui tu le regrettes, tu ne travailles pas, tu n'as pas d'argent, tu vis aux dépens des autres. Aujourd'hui, je ne dis pas demain, aujourd'hui, ton paradis peut commencer si vraiment tu dis au Seigneur, donne-moi les moyens de travailler. Il y a des gens qui n'ont pas été à l'école, qui n'ont pas étudié, mais qui sont des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Il y a des gens qui n'ont pas été à l'école, mais qui, par la grâce de Dieu, ont pu réussir leur vie en marchant selon les principes de Dieu. Il y a des hommes qui n'ont pas été à l'école, mais qui sont très engagés dans la vie de l'Église et qui ont des dons spirituels et Dieu les utilise glorieusement et ils n'ont pas raté leur vie. Sur le plan social, sur le plan spirituel, sur tous les plans, aujourd'hui le paradis peut commencer pour toi. Aujourd'hui, le paradis terrestre peut commencer. La vie éternelle peut commencer. La vie qui est la vie de Dieu. La vie de victoire. La vie de plénitude. La vie d'abondance. De santé en abondance. Oui, tu te dis que tu as gâché ta vie aujourd'hui. Tu es malade d'une maladie incurable. Même quand ce serait le sida, laisse-moi te dire, aujourd'hui, tu seras dans le paradis avec Dieu. Je ne dis pas que tu vas mourir. Je dis une vie nouvelle. Une vie restaurée, une vie bénie, une vie de plénitude, une vie comblée peut commencer pour toi aujourd'hui. Si ta vie se confond à celle de Jésus-Christ, sa victoire devient ta victoire, sa gloire devient ta gloire. Comme ce tanon sur lequel il était assis, quand tout le monde ovationnait Jésus-Christ, c'est aussi l'anon qu'on ovationnait. Aujourd'hui, que décides-tu? Continuer comme le brigand qui maudissait le Seigneur Jésus, ou te repentir comme celui qui a dit souviens-toi de moi. C'est la meilleure option. Dis Seigneur, j'ai gâché ma vie, mais souviens-toi de moi. Et il te dira, aujourd'hui, une vie nouvelle commence. Que Dieu te bénisse. Amen. La perte de sang, elle en a souffert pendant 12 ans. Elle y a dépensé tout son argent, mais rien à faire, elle ne fut pas guérie. Elle ne savait plus quoi faire. Quand on lui a parlé de Jésus-Christ, elle a cru résolu en son cœur, disant si seulement je pouvais le toucher, je crois que je serais guéri. Elle est allée le toucher, aussitôt elle fut guérie. Ce que Dieu a fait pour elle, ce que Dieu a fait pour cette femme, crois simplement, ne doute point dans ton cœur.
pas guérie. Ce que Dieu a fait pour elle, il m'a été délivré. Elle a crié. Prions le Seigneur. Seigneur, je voudrais te recommander tes enfants qui viennent d'écouter cette parole d'espoir et qui voudraient prendre un nouveau départ avec toi. Tous ceux qui réalisent qu'ils ont gâché leur vie, ils n'ont pas écouté les conseils des parents, ils n'ont pas écouté tes conseils, ils n'ont pas écouté tes voix. Ils ont rejeté ta volonté, ils ont rejeté l'évangile et aujourd'hui ils ont le dos au mur. Ils aimeraient prendre un nouveau départ, ils pensent que tout est perdu, leur cause est perdue. Je crois que pour toi, un jour c'est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Je crois que pour le reste de leur vie, aussi longtemps qu'ils s'attacheront à toi, un nouveau commencement, une nouvelle vie, une nouvelle histoire va commencer pour eux. C'est pourquoi je bénis leur résolution et je prie pour qu'ils ne regrettent pas de crier à toi. Souviens-toi effectivement d'eux et fais-leur du bien au nom de Jésus. Amen. Salut à tous et bienvenue à notre émission Parole d'espoir. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous ce que j'ai échangé récemment avec un des nôtres dans la foi qui m'a posé une question assez préoccupante et intéressante dans le cadre d'une conférence que j'ai récemment animée. Voici la question. Pasteur, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit que je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Pourquoi donc est-ce que je connais beaucoup de difficultés dans ma vie alors que je suis béni de Dieu? Et même à plusieurs reprises, à des veillées, à des programmes spirituels, des hommes de Dieu ont prononcé sur ma vie les mêmes bénédictions. Sa préoccupation peut être la vôtre. La préoccupation de ses frères est la préoccupation de beaucoup d'entre nous. Nous ne comprenons pas pourquoi, alors que nous sommes bénis, nous sommes élus de Dieu, nous sommes bien-aimés de Dieu, nous sommes rachetés de Dieu, nous connaissons quelquefois, et très souvent même d'ailleurs, des moments très difficiles. J'avais partagé avec ce frère en son temps l'histoire de Jacob et je voudrais qu'ensemble nous y réfléchissions. Dans le livre de la Genèse au chapitre 27, versets 27 à 29, nous trouvons les bénédictions qui ont été prononcées sur Jacob par son père, Isaac. Il a dit, « Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. » Frère, voici comment Isaac a béni Jacob. Mais pour voir ces bénédictions se réaliser, Jacob a été confronté à toutes sortes de difficultés. Il a dû mener de grands combats. On comprend donc que une chose est d'être béni, une autre est de lutter pour que ces bénédictions deviennent réalité dans notre vie. Ce n'est donc pas parce qu'on a été béni qu'on ne sera plus confronté à des épreuves. Au contraire, parce qu'on est béni de Dieu, on doit affronter Satan, ces démons qui veulent empêcher l'accomplissement du plan de Dieu, des desseins de Dieu dans notre vie. Pour revenir à l'histoire de Jacob, voyons les combats que Jacob a dû
mené pour voir ces bonnes bénédictions s'accomplir dans sa vie. D'abord, il a connu l'exil. Si vous lisez Genèse chapitre 28, verset 5, vous verrez que sur conseil, sur recommandation de sa mère, il a dû quitter la terre promise pour aller chez Laban, son oncle. Il y a passé 20 ans. Pourquoi? Parce que son frère Ésaü, qui était mécontent de la bénédiction que Jacob venait de recevoir à sa place, menaçait de l'attaquer. Et donc, Jacob, pour préserver sa vie, malgré sa bénédiction, il a dû s'exiler pendant 20 ans. J'ai dit bien 20 ans. 20 ans loin de ses parents. 20 ans loin de la terre promise. 20 ans loin du lieu où les promesses de Dieu devaient s'accomplir dans sa vie. L'exil n'a jamais été une chose aisée, mais il a connu l'exil. Pendant l'exil, il a encore connu des difficultés. Vous savez bien que son père avait aussi prononcé sur sa vie des bénédictions en vue d'un mariage heureux. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 29, versets 15 à 30, on ne lira pas toute la portion, on va lire des séquences. Voici ce qui y est écrit, comme bénédiction encore. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, frère de ta mère. Prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse et te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham, etc., etc. Malgré ces paroles fortes, le mariage n'a pas été facile. Vous savez que Jacob a travaillé 14 ans sans salaire pour épouser Rachel, celle que son cœur aimait. Son oncle, chez qui il était, lui a dit, bon, comme tu aimes Rachel, travaille 7 ans sans salaire, ce serait comme la dot. Il a travaillé 7 ans et le jour du mariage, on lui a donné Léa à la place de Rachel. Et quand il a revendiqué, on lui a fait savoir que dans la coutume, il n'était pas bien séant pour la petite sœur de se marier avant la grande sœur. Et que s'il tenait vraiment à épouser Rachel, il devait encore travailler 7 années. Il a travaillé 7 années encore pour avoir Rachel. 14 ans de difficultés pour se marier alors que son père l'avait béni. Son père lui a dit, va au pays va chez ton oncle et que le Dieu Tout-Puissant t'accompagne et qu'il te bénisse et que tu sois fécond et que tu possèdes ceci et cela. Après Jésus, les 14 années, les pleurs de travail sans salaire. N'est-ce pas que quand il a dû travailler encore 6 ans, mais 6 années de travail difficilement payé, difficilement rémunéré. Son oncle qui voulait se jouer de lui a changé 10 fois les clauses du contrat. Mais tout cela n'a pas empêché Dieu de bénir Jacob. On retient donc pour l'accomplissement des bénédictions que son père a prononcées sur lui, bénédictions liées à la prospérité, à son élévation. Jacob a travaillé dur et Dieu l'a béni malgré toutes les stratégies que son oncle a employées pour l'exploiter. Que retenir donc? Je sais que beaucoup de personnes souffrent en tant qu'enfants de Dieu.
Ils souffrent et ils sont même la risée des païens, des non-croyants. Ils connaissent des moments difficiles, des épreuves. Ils ont même honte de s'afficher comme chrétiens. J'ai quelques paroles d'espoir pour tous ceux qui passent par de tels moments. Effectivement, Dieu a béni ses enfants. Mais Dieu ne nous dispense pas du travail. Dieu nous a bénis, mais ne nous dispense pas de la persévérance. Dieu nous a bénis, mais il ne nous dispense pas de l'obéissance aux règles de la vie. Bien au contraire, ceux qui sont bénis doivent travailler dur et se battre de toutes leurs forces pour vivre le plus longtemps possible et voir s'accomplir les bénédictions que Dieu a prononcées dans leur vie. C'est pourquoi Jacob, devant la menace de son frère Ésaü, est allé trouver refuge chez Laban, son oncle. Toi donc, mon frère, toi donc, ma soeur, ne te laisse pas aller au découragement par les épreuves. Ne laisse pas décourager par les difficultés qui s'abattent sur toi, malgré les songes que tu as, malgré les prophéties qui ont été dites sur toi, malgré les promesses de Dieu. Toutes les difficultés que tu connais n'annulent pas les bénédictions et les promesses de Dieu à ton égard. Malgré les attaques, les injustices, les trahisons ou la maltraitance, les projets de paix et de bénédiction de Dieu s'accompliront sur ta vie et elles s'accompliront. Ce que tu dois faire, c'est de combattre le bon combat de la foi. Ce que tu dois faire, c'est de lever les yeux vers l'Éternel ton Dieu, d'invoquer son secours devant chacune de ces épreuves. Et tu verras la gloire de Dieu s'accomplir. N'est-il pas dit, crois et tu verras la gloire de Dieu? Crois en ton Dieu, crois aux promesses de Dieu. Ne te laisse pas décourager, abattre ou affliger. Ne te laisse pas aller au désespoir à cause des difficultés. Dieu t'a béni, comme il a béni Abraham. Mais Abraham a connu plusieurs années de difficultés avant de voir son fils Isaac naître. Beaucoup de personnes, de grands leaders dans la Bible ont été bénis. Mais ils ont dû combattre le bon combat de la foi pour voir les promesses de Dieu se réaliser. Ne te laisse donc pas aller au doute et au désespoir. Lève les yeux vers le Seigneur. Invoque-le et il t'exaucera. Alléluia. Vous venez de suivre Parole d'espoir, une émission d'évangélisation, d'édification et d'encouragement produite par l'Église baptiste du Plein Évangile. Si vous avez besoin